Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end et que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais vous faire donc la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera du 9 au 15 août 2021. Voilà, donc avant de commencer la guidance, comme d'habitude, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, vraiment, vraiment un grand merci. Merci pour tous vos petits j'aime, merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos partages et merci à toutes les personnes qui me font confiance pour les consultations privées. On passe toujours des bons moments, donc vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc j'avais bloqué 15 jours de vacances, comme je vous avais dit, mais j'ai libéré quelques créneaux. Je vais quand même me prendre des vacances, mais j'ai libéré voilà 1 ou 2 jours pour des raisons personnelles, mais voilà, je tenais à vous le dire. Bon, et ben c'est parti. On va regarder à quelle sauce on va être mangé. Alors, je vais commencer avec l'oracle de l'âme intuitive. Normalement, je termine par cet oracle, mais là, j'avais envie de commencer par cet oracle. Allez, pour les énergies de la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Oups. Ah, ça nous parle du masculin, le masculin sacré, se reconnecter à sa partie masculine en soi, que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. Ça veut dire aussi qu'on va avoir peut-être une situation en lien avec un homme ou avec quelqu'un, comment je pourrais dire, qui est plutôt dans le masculin sacré. Donc peut-être que là, il va se passer quelque chose en lien avec un homme. Ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un patron, ça peut être un fils, voyez. Bon, plutôt l'homme quand même, même si bon, ça peut être une femme dans son énergie yang. Là, j'ai quand même plutôt l'impression qu'on est sur une énergie très masculine. Figure paternelle, figure masculine, énergie masculine dans votre vie. Bon, on va aller regarder ce qu'on peut avoir comme information. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les énergies générales pour la semaine. Allez, les énergies générales pour la semaine du 9 au 15 août, s'il vous plaît, mes petits guides. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, l'hérédité, elle était sortie, je crois, pour la nouvelle lune. Ouais, on parlait de transmission, tout ça. Ok. Alors, merci mes guides, j'ai distance, hérédité et retour. Distance, hérédité et retour. Bon, bah là, clairement, ça peut me parler, tout simplement, du retour de quelqu'un qui était effectivement à distance, qui était loin. Bon, retour, on voit qu'il y a une roue qui tourne. Et hérédité, oui, ça peut concerner des enfants, des parents, voilà. Alors, l'hérédité nous parle encore de transmission, d'héritage. Alors oui, bien sûr, il y a une notion financière, puisque vous voyez, il y a un magnifique coffre avec plein d'or dedans, plein d'argent. Donc oui, ça peut être le retour, peut-être, je sais pas, d'une somme d'argent que vous deviez recevoir. La carte de la distance nous parle, alors peut-être que la situation concerne quelqu'un qui était très éloigné. Ou parce que vous voyez, distance, alors oui, ça nous parle bien évidemment de, comment je pourrais dire, de distance géographique, puisque là on fait le tour du globe, clairement. Alors il y a un magnifique bateau, voilà, c'est beau. On aperçoit l'Amérique du Sud, on aperçoit l'Afrique, c'est extraordinaire. Bon, maintenant, oui, ça peut être une distance émotionnelle aussi. Distance émotionnelle, prendre de la distance avec quelqu'un, et là il peut y avoir un retour. Et ce retour va permettre justement cette transmission, cet héritage. Alors, je sais pas, ça peut vraiment nous parler de plein de situations différentes. Alors, la carte du retour, bien évidemment, ça indique le retour de quelque chose. On revient peut-être à l'essentiel, le retour d'une personne, quelque chose. Alors, c'est pas la carte du boomerang où ça nous est dû. Vous voyez ce que je veux dire? Le boomerang, si on fait une bonne action, on récupère quelque chose en retour. On fait une mauvaise action, on récupère la même chose en retour. Là, on n'est pas vraiment dans cette optique-là. C'est vraiment
le retour à quelque chose, le retour à l'essentiel, le retour à un bien-être, le retour d'une personne, vous voyez, mais c'est pas forcément en fonction de ce que nous, on a pu émettre comme énergie. Alors, bon, distance peut nous parler aussi hein, d'une personne bah, qui, voilà, qui a pris un petit peu de temps en vacances, qui s'est enrichie avec la carte de l'hérédité et qui revient à la maison. Ça peut tout simplement être ça. Aussi, bien sûr, ça peut nous parler aussi de quelqu'un, alors on va compléter, mais parce que tout le monde n'est pas en vacances, hein, bien évidemment, le retour, eh bien peut-être que justement, là, distance, il va y avoir un déplacement important, peut-être, hein, pour aller, j'en sais rien, passer un entretien, et le retour, bah, il va y avoir un retour, alors on va voir, je pense que c'est positif, sinon, j'aurais pas la carte de l'hérédité, bien évidemment. L'hérédité, donc ça nous parle de transmission, d'héritage, de succession. Donc ça peut concerner pour certains alors des problèmes, j'en sais rien, des situations en lien avec une succession, un héritage, une rentrée d'argent. Mais là, on n'est pas sur une petite rentrée d'argent, hein, on est quand même quelque chose, voilà, qui vous est dû. Vous voyez? Alors, distance, oui, ça peut être en lien avec quelqu'un qui habitait à l'étranger ou qui habitait très loin, où on va vous demander de vous déplacer pour aller discuter un petit peu de tout ça. Donc peut-être un rendez-vous, une réunion, une audience, j'en sais rien. Enfin voilà, voilà un petit peu les messages. Mais distance, c'est aussi distance émotionnelle hein, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir mieux intégrer aussi tous les messages. Vous voyez, parfois, bon, bah, on vit des situations un petit peu compliquées. Je vous parle d'introspection et je suis pas la seule hein, depuis un bon moment. Et là, bah, de ce que je comprends, c'est que voilà, il y a une distance de mise avec la personne. Alors, géographique, peut-être, mais émotionnelle. C'est-à-dire qu'on se détache un petit peu de la personne. C'est comme ça qu'on peut aussi intégrer les choses qui ont été dites, qu'on a pu dire, voyez, bon, ça peut être ça. Et ensuite, il y a un retour de votre part ou de la personne. Ça peut aussi nous parler de ça. Alors, on continue avec le Shosen Tarot. On va regarder ce qui ressort. Allez, pour les énergies de la semaine du 9 au 15. Ah, pas mal. Alors, je vais regarder si tout est positif. Ce qui va suivre, bien sûr. Parce que ça peut être positif comme négatif. Merci, mes guides. Alors, ok. Waouh, c'est hyper complémentaire avec la guidance que je vous ai faite, les amis, sur les énergies de la nouvelle lune, qui est le 8. Voilà. Alors, je vous parlais justement d'une transmission, d'un héritage. Alors là, ça venait plutôt de la famille. Et là, on me parle de vie antérieure. Cette nouvelle lune, alors évidemment, peut-être pas pour tout le monde, pas avec la même intensité. On verra pas forcément les effets positifs tout de suite. Il y en a qui les verront, voilà, peut-être dans une semaine, dans 15 jours, peut-être même un peu plus loin. Mais là, ça me parle de vie antérieure. Vous voyez, on vous parle de vie intérieure et derrière, j'ai la transformation. Alors, c'est vrai que je le vois aussi, on est de plus en plus nombreux à travailler sur nos mémoires karmiques. Énormément. Je le vois en consultation, il y a beaucoup de personnes, que ce soit en radiesthésie, que ce soit avec les soins énergétiques ou même des personnes qui me consultent tout simplement pour voir quelles sont leurs mémoires karmiques qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer. Donc là, on vous parle d'une vraie transformation par rapport alors à des blocages pour que vous puissiez enfin intégrer. Je parlais d'intégration, de transmission, d'héritage. On est clairement dedans. Transformation. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le changement. Je vous parlais d'intégration. Regardez la carte qui est sortie. J'adore, j'adore, j'adore cette connexion. L'intégration, le changement, l'intégration, le contrôle et l'intensité. Ben oui, tant qu'on est dans le contrôle, de toute façon, il ne peut rien se passer. Le contrôle empêche le lâcher prise. Vous voyez, alors l'intensité, je vous avais dit que pour certains, c'était un petit peu violent parce qu'on avait quand même la carte de la foudre dans les énergies de la nouvelle lune. Ça va vraiment nous tomber dessus. Pourquoi? Parce que le contrôle, on essaye encore de vouloir contrôler. On essaye de se rassurer par rapport à des choses qu'on connaît. Mais là, visiblement, justement, on lâche un petit peu le contrôle. Regardez comment il est très rigide. Il a les points comme ça, limite. Non, moi, je bouge pas. Moi, je suis, voilà, je sais ce que j'ai. Je ne veux pas autre chose. Je ne veux pas sortir de ma zone rassurante.
Zone de confort, bon, qui n'est pas toujours confortable, hein. Donc plutôt une zone rassurante. Et l'intensité, bah, plus on va être dans des résistances, plus ça va être violent. Pourquoi? Parce que le changement fait peur. L'intégration de nouvelles choses fait peur. Et là, eh ben, on vous dit, essayez plutôt de laisser ces choses se faire en confiance. Ça ne veut pas dire qu'émotionnellement c'est facile, parce que le contrôle c'est le mental, c'est l'inconscient, le conscient. L'inconscient, vous savez, je vous serine beaucoup avec les blessures. Pour tous ceux qui sont dans le développement personnel et qui ont travaillé sur cette notion d'inconscient, l'inconscient c'est un petit peu comme un enfant de 4-5 ans, voilà, qui a peur un petit peu de tout. Voilà. Et donc, du coup, il a mis plein de résistances, il a mis plein de barrières, il a mis plein de... Voilà, pour pouvoir contrôler les choses. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais quand on essaye de lâcher des choses, l'inconscient, il fait « Oh, il résiste. Non, non, mais attends, mais là, tu risques quelque chose en lâchant cette protection, cette barrière. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, bah, voilà, là, ça peut être un petit peu violent parce que tant qu'on est dans le contrôle, tant qu'on est dans la résistance, eh ben, ça va être hyper intense, ça va être assez violent. Alors, pour moi, c'est très positif. Le retour à soi, c'est ce que je disais, on revient à l'essentiel. C'est un peu ce que je ressentais, bah là, clairement, oui. Alors, émotionnellement, comme je disais, c'est pas toujours évident. Non, ça c'est clair. C'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'on est dans le mental, on est dans le contrôle. Le contrôle, c'est ouais, mais là, je sais pas ce qui va se passer. Ouh là là, là, ça fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Au final, la peur, c'est quoi? Peur de l'insécurité, peur de mourir, peur de manquer, peur, vous voyez, toutes les grandes peurs. Essayez de les écrire sur un papier, de les faire sortir de votre tête, vos peurs. Et ensuite, le fait de les voir, voilà, à l'écrit, déjà, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des peurs. C'est un petit peu irrationnel. De toute façon, les peurs, c'est irrationnel. La peur n'évite pas le danger. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose que ça va nous arriver. Maintenant, ça, c'est l'inconscient. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande transformation vraiment très profonde par rapport à tout ce qu'on a pu vivre aussi dans nos vies antérieures. Les vies antérieures, c'est pas que négatif. On n'a pas vécu, oui, on a vécu des atrocités, bien évidemment, et tout le monde, on en a fait, on en a subi, c'est comme ça, c'est le but de nos incarnations. On vit des expériences complètement différentes pour que notre âme puisse savoir un petit peu, puisse tout expérimenter en fait, pour savoir un petit peu où est-ce qu'elle se situe. Donc, à un moment donné, dans une vie, on va vivre l'abondance, mais dans toute sa splendeur. Et puis, dans une autre vie, on va vivre de la pauvreté, de la... Voilà, pour que notre âme puisse, voilà. Donc oui, il y a des choses très positives aussi qu'on a pu vivre. On a expérimenté des situations où notre âme s'est enrichie, même dans cette vie-là. Donc là, il y a une vraie transformation. On récupère tout le positif, d'où la carte de l'hérédité, de l'héritage, pour ensuite pouvoir intégrer, voilà, tout ce qui nous a été transmis, alors peut-être aussi de nos parents, du karma familial, c'est possible, mais là on est plutôt par rapport à nous-mêmes, de nos vies antérieures. Donc d'une, on libère des choses au niveau des mémoires karmiques, et de deux, on intègre tout notre savoir antérieur, tout ce qu'on a pu acquérir comme connaissances, comme compétences, peu importe, et on les intègre. Voilà. Alors, oui, le challenge, c'est d'éviter d'être trop dans le contrôle, d'éviter d'être trop dans le contrôle. Alors, je sais que c'est pas simple, je ne l'ai pas dit que c'était simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, je sais que là, il y a des choses qui sont en train de se produire en moi, autour de moi. Je reste confiante. Alors, émotionnellement, c'est pas évident. Peut-être qu'il y en aura qui auront des pleurs, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en a qui vont sentir justement plutôt le chakra du cœur là qui va s'ouvrir. C'est possible. Donc, essayez de rassurer votre mental si vous en ressentez le besoin en disant c'est ok, tout ce qui m'arrive, c'est juste. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, ça ressort vraiment avec les énergies de cette nouvelle lune. On est dans la continuité. Bon, on va continuer. Alors, on va continuer avec un GG. Je vous montre la petite pochette que ma petite copine Christelle, que j'avais initiée au Laoshi il y a pas mal de temps, m'a offert, et j'ai eu cette magnifique surprise quand je suis rentrée du Maroc. Le GG de Céline. Voilà, il a sa petite pochette. Merci Christelle. Allez, pour les énergies de la semaine du 9 au 15, s'il vous plaît. Ok, merci. J'ai la carte du travail, j'ai encore la carte du foyer, de la famille, et j'ai la carte de l'imprévu. Ok. On peut avoir encore une autre carte. S'il vous plaît, mes guides, merci.
Ok, ok. Ouais, alors ça le rejoint. Ok, merci mes guides. Alors, là, on nous parle de travail d'investissement. Alors, si on reste hein, sur tout ce que je viens de vous dire, bah, c'est clair que oui, hein, pour libérer des mémoires karmiques, en tout cas les nettoyer, se libérer de certaines choses, oui, il faut s'investir. C'est pas hop, je fais un soin énergétique et tout est magique et tout. Non, c'est pas ça. C'est aussi le faire en conscience. Il y en a beaucoup hein, qui, alors vie antérieure, tout ça, peut-être qu'il y en a beaucoup qui font aussi de l'hypnose régressive, ce genre de choses, des méditations, enfin voilà, c'est possible. Donc là, ça nous parle quand même de travail, d'investissement. Là, j'ai la carte du foyer. Alors, le foyer, la famille, son lieu d'habitation. Donc là, cette semaine, il va y avoir alors un investissement. Alors, peut-être que pour certains, là, je parlais d'héritage, de rentrée d'argent pour certains ou certaines. Hein, eh bien, peut-être que justement, là, vous allez, j'en sais rien, vous investir pour votre famille, travailler sur un projet familial. C'est possible. Pourquoi pas un projet immobilier? C'est complètement possible. Alors là, ça nous parle d'un imprévu. Pour moi, je reste persuadée que c'est pas négatif. On me dit qu'il y a, alors évidemment, hein, bon pour certains, il y a eu beaucoup de chemins de parcouru, puis la route n'était pas droite, hein, vous voyez, donc ça a été un petit peu compliqué. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a encore un petit peu de route à faire, mais de toute façon, bah, tout vient à temps. Tout vient à point qui sait attendre, mais c'est tout à fait ça. Tout est juste. Alors c'est vrai que pour nous, bah ouais, cette notion de lenteur, tout prend du temps, pour nous c'est compliqué. Ça nous demande de travailler notre patience. Donc on peut peut-être se reconnecter à ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures. Peut-être qu'il y avait une vie, on était extrêmement patient. Bon, c'est le contrôle, hein, c'est tout ça hein, qui nous bloque hein, dans notre impatience. Et la carte du chien nous parle de fidélité, de loyauté, d'amitié, de sincérité. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que je vous parlais de quelqu'un, peut-être à distance, tout ça. Oui, ça peut me dire que, parce que là, on est, voilà, dans tout ce qui est loyauté, fidélité, vous l'avez compris, amitié. Donc, ça peut être le retour d'une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, quelqu'un de la famille, c'est possible. Ça vous a demandé peut-être de vous investir sur cette situation, j'en sais rien. Le temps d'intégrer des choses, voyez, ou la personne aussi. Et puis bon, bah voilà, là, il va y avoir sûrement un retour. Alors, cette carte-là nous parle également de sincérité, de loyauté, de fidélité, mais envers soi-même. Et là, on parle quand même d'une grande transformation qui est en train de s'opérer. Alors, ben oui, hein, pour certains, vous êtes vraiment en travail. En travail. On va tous accoucher, on est tous en travail, toutes. Non, vous êtes vraiment en train de travailler. Vous faites des changements, mais vraiment, hein, et vous lactez dans la matière ce changement, cette transformation pour de nouveau ou enfin, je ne sais pas, vous adapter, être honnête avec vous-même, être loyal envers vous-même. Parce que là, ce que je ressens, c'est que, vous savez, on est quand même beaucoup, hein. Alors moi, ça a été le cas avant, mais à faire un travail qui nous plaisait pas, à être dans une relation qui nous convenait plus. Vous voyez, donc on était tous et toutes à un moment donné dans une situation où si on s'introspectait, eh ben on se rendait compte que c'était pas ok pour nous en fait. Donc voilà, beaucoup, vraiment, hein, alors il y en a beaucoup, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais c'est vrai, depuis le début du premier confinement, mais pas que. Il y en a, c'était déjà bien avant. Et voilà, et donc cette loyauté envers soi-même, c'est pas facile. Ça nous demande d'apprendre à nous connaître. Donc on libère le contrôle, on libère les peurs, on libère, voilà. Et c'est comme ça qu'ensuite on peut enfin vivre sa vie. Donc là, clairement, ça peut me parler de ça. Alors, de façon plus terre à terre et rationnelle, hein, ce qui pourrait, enfin rationnel non, mais plus concrète, là ça pourrait me dire que vous êtes en train de, voilà, depuis un moment, de travailler pour un projet familial, pour un projet immobilier, voilà, vous vous investissez énormément pour ça, et puis bah, là il va se passer quelque chose, enfin, qui va vous sortir de toute cette période d'attente, de ça fait longtemps que je m'investis, et puis bah il se passe rien, vous voyez, retour positif, bon, donc oui, projet immobilier, un projet pour la famille aussi. C'est possible. Pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir un imprévu. Peut-être que vous allez devoir travailler à la maison. C'est possible parce que travail et lieu d'habitation, ça peut nous parler de ça. Peut-être que ça peut représenter une personne qui vous aide dans cette situation, donc un membre de la famille. Ça peut être si vous êtes sur un projet immobilier, par exemple, ça peut nous parler d'une personne honnête, vous voyez, qui bosse pour vous, donc agent immobilier, notaire, enfin j'en sais rien, hein, vous voyez, vous adaptez. Si c'est par rapport à un crédit, un prêt bancaire pour
acheter une maison, vendre une maison, enfin, vous voyez, peu importe, enfin, vendre, plutôt acheter, pour faire des travaux, enfin, je sais pas, oui, là, il va y avoir quelque chose qui va venir débloquer, en fait, hein, vous voyez, cette longue période d'attente et d'investissement, grâce à cette personne. Donc, il va y avoir un retour positif. Alors, de façon générale, bon, c'est vrai que c'est la période des vacances. Bah, c'est clairement quelqu'un qui va profiter un petit peu aussi hein, de sa famille, de son foyer, voilà, des gens proches. C'est possible aussi. Alors, ça me représente aussi le feu à l'intérieur de soi. Quand on a envie que tout aille vite, vous voyez, on est quand même dans l'énergie du signe lion. Hein, donc, le lion, c'est, voilà, hein, il a ce feu à l'intérieur de lui. Donc là, on vous dit, pour certains, vous travaillez un petit peu sur tout ça pour calmer le jeu. Voilà. Bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et ben, on va continuer donc avec l'oracle magique du cœur. Voilà. On va aller voir sur le plan sentimental, amoureux, relationnel pour la semaine du 9 au 15. Ok. Ça peut nous parler, hein, les premières cartes du domaine professionnel, amoureux. Je disais, vous avez mis une distance avec quelqu'un et ou avec une situation, peu importe, mais et en fait, vous avez intégré des choses et il y a un retour. Waouh, et je parlais de feu. Regardez ça. Ouh, ça me parle de passion, de tout ce qui brûle à l'intérieur de vous. C'est beau. Ok, alors. Je vous ai dit, il y a eu besoin pour certains ou certaines de mettre une petite distance parce que là, il y avait quelque chose. Je sais pas, ça vous correspondait pas, vous voyez, par rapport à tout ce que je disais. Là, on vous parle de manipulation. Alors, ça me dit pas que c'est quelque chose d'acté, ça peut être un ressenti. Alors, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Quelqu'un tente de vous manipuler et là, j'ai la carte de la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, peut-être que pour certains ou certaines hein, qui sont en couple, vous avez, j'en sais rien, peut-être eu l'impression qu'on vous a manipulé, qu'on a essayé de vous contrôler, qu'on a essayé peut-être hein, de vous dire des choses qui n'étaient pas vraies. Enfin, voilà, peut-être de mener un petit peu... comment je pourrais dire? Vous voyez, on avait le contrôle là. C'est vraiment... alors, ça ne veut pas me dire que tout le monde est manipulé. Non. Et puis des fois, on manipule sans s'en rendre compte. Je vous parlais d'hypnose tout de suite. L'hypnose, c'est quoi? C'est que de la manipulation. Alors, c'est positif puisque l'hypnothérapeute nous emmène hein, voilà, là où nous, on doit aller, puisqu'on donne notre accord, donc on le fait aussi, hein, bien sûr, c'est pas que la personne, mais voyez ce que je veux dire. Donc il y a manipulation et manipulation, on est d'accord. Donc là, en fait, à travers la parole, vous allez arriver justement avec la carte du retour, puisque là j'ai le changement et là on me le confirme. Vous allez arriver à mettre tout ça au clair. On n'oublie pas, ça me parle là d'une énergie masculine. Donc, ça peut être en lien avec le domaine, comment je pourrais dire, sentimental, mais juste au niveau du couple. Mais ça peut aussi ça peut aussi nous parler, pardon. Vous savez, c'est ça le côté HPE, c'est que tout va très très vite hein, dans mon cerveau et j'ai même pas le temps de prononcer le mot, qu'il y en a déjà 3 qui viennent hein, dans ma tête. Donc c'est un peu compliqué. D'où ce... Je reprends. Ça peut nous parler aussi du domaine familial. Ça peut être en lien avec une personne de votre famille, un frère, bon, vous l'aurez compris. Alors là, ce que je ressens, on vous parle quand même d'un engagement. Il y a quand même un engagement là, vous voyez? On vous dit un engagement se profile. Alors pour certains, je vous ai dit là, il va y avoir un travail. Vous allez vous investir un petit peu plus au niveau du couple. J'ai le changement, j'ai l'intégration, j'ai la transformation. Alors là, ça peut me parler d'une personne avec qui vous avez eu un lien dans une vie antérieure. Donc là, on est sur des contrats d'âme, les amis, principalement. Donc, grâce à la parole, grâce à une parole bienveillante, bien évidemment, vous allez enfin pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur, c'est ce qu'on vous dit. Et je pense que c'est une très bonne chose. Alors, bien sûr, ça vous a peut-être demandé une certaine distance émotionnelle, un certain lâcher-prise. On lâche le contrôle qu'on veut avoir sur soi, sur l'autre,
Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un vrai changement qui va être acté dans la matière. On vous dit cet amour est brûlant et passionnel. Bon, attention à la passion parce que c'est pas toujours très bon, mais vous l'avez compris. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation magnifique. Peut-être que c'est vous qui avez essayé de contrôler, peut-être que c'est l'autre personne qui a essayé de contrôler, j'en sais rien. Et là, vous allez arriver vraiment peut-être à discuter de choses plus concrètes. On laisse partir tout ça, on revient sur ce qui n'a pas été forcément positif, voilà, et puis peut-être qu'il faut s'excuser, peut-être que l'autre personne va s'excuser, voyez, bon, parce que là on vous dit ça peut amener un grand changement positif. Alors avec la carte du contrat, donc peut-être qu'ensuite il va y avoir une demande en mariage. Là vous êtes peut-être, je parlais hein, de situations très concrètes hein, pour le foyer, peut-être par rapport à vivre ensemble, vous voyez, enfin, ça peut tout à fait nous parler de ça. Et là, c'est positif. Donc, vous allez arriver à ramener plus de légèreté, plus de joie, plus, vous voyez, tout ce feu brûlant de passion, tout ça. Bon, c'est extrêmement positif. Mais voilà, vous allez réussir à dire ce que vous avez sur le cœur. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment, votre chakra du cœur, il s'est ouvert là. Et je l'ai vu, je ne sais plus où, je sais plus si c'était sur YouTube, sur Facebook, enfin bref, peu importe le support. Mais j'ai vu aussi que là, il se passait un truc avec cette nouvelle lune au niveau du chakra du cœur. Et par rapport à ce que je vous ai dit dans la guidance pour les énergies de la nouvelle lune, par rapport à ce qui ressort là, oui, là, clairement, le chakra du cœur, il s'ouvre en fait, hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, bon, c'est pareil. Si vous avez quelqu'un en vue, mais il s'est encore rien passé, pour moi, si vous avez des doutes par rapport à la manipulation, par rapport aux intentions de la personne, vous allez arriver à dépasser tout ça grâce à la discussion. Peut-être que vous aviez mis aussi une distance, amis célibataires, parce que vous aviez un petit peu peur des intentions de cette personne. Vous la sentiez pas trop. Bon, bah voilà, hein. Cette distance était peut-être nécessaire pour que chacun puisse intégrer voilà ce que l'autre disait, puis intégrer aussi ce qu'on veut, hein. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux finir ma vie tout seul, toute seule? Est-ce que je veux être en couple? Est-ce que je veux vivre avec la personne? Enfin, vous voyez, il y avait vraiment besoin d'intégrer énormément de choses, de comprendre. Peut-être encore de travailler sur soi, bien évidemment, puisqu'on voilà, je vous ai parlé de peur et tout ça. Et puis bon, bah là, vous allez vous rendre compte que oui, hein, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Derrière, j'ai la carte de la passion. Donc oui, si vous avez quelqu'un en tête, mais où vous aviez mis une certaine distance, hein, ou c'est quelqu'un qui est assez loin de vous, bon, vous allez arriver voilà, grâce à la parole, à libérer vos doutes, à libérer vos craintes. Bon, peut-être, voilà, des excuses, j'en sais rien. Peut-être que vous avez mal interprété. Peut-être que l'autre personne a mal interprété quelque chose. Enfin, je sais pas. Bon, il y a quand même un vrai changement. Donc, pour toutes les personnes qui sont célibataires, je pense que là, il va y avoir vraiment un déblocage en vous, en la personne, j'en sais rien. Donc, pour moi, oui, hein, là, on est sur un retour. Pour pouvoir aller vers cet engagement justement. Donc c'est extrêmement positif. Et puis, bah, si vous n'avez personne en tête, amis célibataires, il peut y avoir une rencontre, hein, vous l'aurez compris. Mais je sais pas, vous allez avoir des doutes. C'est un petit peu comme le message que je viens de donner, mais sauf que vous connaissez pas encore la personne. Donc si voilà, vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous allez avoir des doutes par rapport aux intentions de cette personne. Puis bah vous allez tout simplement peut-être arriver à discuter, peut-être que vous allez vous revoir, ainsi de suite, c'est possible. Échanger aussi, hein, parce que j'ai la carte de la parole. On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc si vous avez des doutes, si vous avez, j'en sais rien, parce qu'on vous dit là, hein, il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Donc voilà, il gobe les mouches, mon chien. Tout va bien ici, tout va bien. Il m'a empêché de dormir toute la nuit, mais tout va bien. Et là, il bouffe des mouches. Impeccable. Donc voilà, et vous allez voir hein, s'il y a une rencontre, mais vous allez vite le ressentir hein, que cette personne, bah, ouais, ça nécessite peut-être de parler hein, de ce que vous ressentez, parce que visiblement derrière, il peut y avoir une très très belle relation, hein. Puis pour les personnes qui sont veufs ou qui sont veuves, ben, je pense que c'est un petit peu pareil, hein. Vous risquez de... Enfin, vous risquez, c'est positif, hein. Il y a de fortes chances, je vais le dire comme ça, que vous rencontriez quelqu'un, mais pareil, je sais pas, vos intentions, enfin l'intention de la personne, il y a quelque chose en vous là qui vous chagrine et voilà, et vous allez bah, tout simplement dire
comme je viens de dire, tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez. Vous allez discuter avec toute cette bienveillance qui est en vous. Et puis, bah, vous allez voir que voilà, ça peut être effectivement une magnifique rencontre parce que du coup, j'ai de la passion, j'ai tout ça. Donc voilà. Et on vous dit, il y a un vrai changement qui est en train de s'effectuer dans vos énergies. Donc oui, bien sûr qu'il peut y avoir une rencontre, mais ça vous a demandé effectivement beaucoup de travail. Bon, bah, ça c'est clair, hein. Donc pour moi, sur le plan sentimental, je trouve que c'est quand même extrêmement positif. Vous allez dire, je vois tout positif, mais oui, et c'est important de voir toujours du positif, même quand parfois les guidances, elles sont pas toujours, voilà, au top. Non, de toute façon, la vie c'est ça, hein, la vie c'est ça, hein. Voilà, la vie c'est ça, la vie c'est ça. Puis des fois c'est ça, puis des fois c'est ça. Et puis, et ben ouais, mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, c'est pour intégrer des choses. C'est ce qu'on vous dit là, même quand c'est négatif. Et quand c'est négatif, ça veut dire quand on ressent ça comme négatif. Donc, bah oui, manipulation, contrôle, hein, bon, ça fait quand même 2 fois que les cartes sont sorties, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Vous savez, des fois, on n'a pas l'impression, mais on contrôle les autres. Et en travaillant sur soi, moi, je m'en suis rendu compte vraiment en étant dans ce parcours de flamme jumelle où moi je suis plutôt le chaser, hein, je vous explique vraiment en 2 secondes, et mon chéri est plutôt le runner. Enfin, ça c'était au début parce que maintenant tout est en train de justement les polarités, hein, du féminin sacré, du masculin sacré sont en train de s'équilibrer, donc on n'est plus vraiment dans ce profil-là. Et en fait on disait toujours mais le chaser veut contrôler, le chaser veut contrôler, il a besoin d'être assuré, tout ça. Et au début je ne comprenais pas vraiment parce que j'étais tellement pris dans mon truc et finalement bah si, et des fois mon chéri me le disait mais tu arrête de me contrôler. Et au début, je disais, mais non, mais je veux pas te contrôler, c'est pas mon intention. Et finalement, bah, dans nos comportements, on se rend pas compte, mais des fois, on peut imposer des choses, on veut contrôler la relation, on veut contrôler, c'est pas contrôler toujours l'autre, mais voyez ce que je veux dire. Et donc, ça nous demande vraiment de regarder à l'intérieur de nous. Ok, alors pourquoi est-ce qu'il me dit que je contrôle? Pourquoi? Enfin, voyez, et finalement, on se dit, mais ah ouais, ok, donc je comprends. Puis ça nécessite ben, un travail, un investissement, hein, de travail sur soi, d'aller comprendre pourquoi est-ce que l'autre personne nous dit qu'on veut contrôler. Enfin, parce que vous savez, les gens sont là aussi en miroir, toutes les personnes qu'on rencontre. Et donc à force d'entendre des choses, 1 fois, 2 fois, 3 fois, bon bah on commence à se dire, au lieu de se dire non mais c'est n'importe quoi, on se dit oui, enfin il a peut-être pas tort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va regarder, on regarde des vidéos, on regarde des articles, tout ça. Puis finalement, on se dit, bah ouais, c'est mon côté yang, vous voyez, côté masculin. Bah oui, le masculin, il met des choses en place, il veut avancer, il veut que ça aille vite, il veut... Et en même temps, bah, il y a une part de lui qui contrôle un petit peu. Bon, voilà. Alors ça, c'est jusqu'à ce qu'on s'en rende compte et qu'on travaille sur nous, et ensuite, voilà. Mais j'insiste parce que ça fait quand même 2 fois, et là, on dit, il y a des résistances, il y a vraiment quelque chose qui bloque, parce que d'un côté, il y a toute cette transmission, tout ce qu'on doit intégrer en positif, qui est là, mais tant qu'on est dans ce blocage, dans ces résistances, eh ben c'est pas possible les amis. Voilà, d'où l'intensité, parce que c'est violent. D'où le feu là qui brûle à l'intérieur de nous. Alors 2 fois la flamme, ça peut nous parler pour certains d'une petite colère, un petit truc là qui est à l'intérieur. Bon, on va terminer avec l'oracle Divinum. Je vous l'avais déjà présenté à mon retour du Maroc. Allez, pour les énergies générales de la semaine du 9 au 15 août. Alors oui, je tenais aussi à dire, j'ai pris un peu de retard hein, pour répondre aux mails, parce que là, tout s'est accéléré au niveau du travail pour moi, et j'ai pris du retard, donc je vais répondre à tout le monde. Juste, voilà, je tenais à vous le dire, parce qu'il y a énormément de mails, et voilà, et moi j'ai que demain, plus mes rendez-vous et tout ça, mais voilà, je m'excuse, hein, mais bon, je peux pas faire plus vite que la musique, et je prends aussi du temps de plus en plus pour moi parce que voilà, c'est important. Je vous dis de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Bah ouais, mais si je le fais pas, hein, c'est pas correct et puis ça me correspond pas. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Alors, on a la carte 8. Ça nous parle de patience en même temps. Regardez comment elle est belle. Vous trouvez le temps long et avez le sentiment que les événements ont du mal à se mettre en place. Certains blocages viennent sur votre route et provoquent du retard. On vous parle ici d'une période d'attente qui vous est inconfortable, voire douloureuse. Dans certains cas, vous devrez faire preuve de patience en gardant le recul nécessaire pour traverser cette période sans encombre. Dans d'autres cas, il sera important pour vous d'agir et de prendre les bonnes décisions
pour sortir de cette période d'attente qui ne mènera pas à l'issue que vous espérez. Les mots-clés retard, lenteur, patience. Donc, pour activer cette carte, vous pouvez dire « Je demande à l'univers de m'aider à être patient et d'agir quand il le faut, ici et maintenant. Je demande à l'univers de m'aider à être patient et d'agir quand il le faut, ici et maintenant. » Voilà, d'où la carte du chemin, d'où la carte, voilà. Bon, ça ne veut pas dire que tout va être encore long. Je vous ai dit là, pour certains, le chemin, vous l'avez déjà parcouru. Là, ça se finalise. Pour d'autres, puisqu'on n'avance pas tous au même rythme, hein, évidemment, pour d'autres, vous êtes encore peut-être là, peut-être là, peut-être là, peut-être là, voyez. Et donc, oui, ça nécessite encore un petit peu de temps. Donc, essayez, en lâchant le contrôle sur comment les choses vont se débloquer, quand elles vont se débloquer, comment, enfin, voyez. Merci l'univers de m'aider à... Enfin, voilà ce que je viens de vous dire, à développer ma patience. Et les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans l'attente, tant qu'on est dans on veut tout contrôler, bah, ça nous paraît juste insupportable. Parce que la patience, croyez-moi, c'est pas notre qualité première quand on arrive sur Terre. Ça, c'est clair, hein. Et puis bon, comme je vous avais dit dans la vidéo sur la notion de liberté, on vit quand même dans un monde de compétition. Donc, il faut que tout aille vite, il faut qu'on soit le meilleur, il faut que... Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, quand on commence à redéconstruire tous ces schémas, bah oui, ça demande de la patience. Et on se rend compte que finalement, la patience, eh bien, on l'a à l'intérieur de nous et qu'on est capable de maîtriser nos attentes. Vraiment. Bon, allez, on va arrêter là. Je vais vous souhaiter une belle semaine, les amis. Prenez soin de vous, soyez heureux. À très vite. Bisous, bisous!